Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, et je ne vais pas vous faire de long teasing, nous allons voir le deuxième épisode de Apprendre avec Malu, c'est facile. On va parler évidemment d'acceptation, tu l'as lu dans le titre de la vidéo, donc il ne sera pas là le teasing du coup. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et maintenant que c'est fait, et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche, je te jure, tu peux. Maintenant que c'est fait, on va taper dans le vif. Il y aura deux parties sur cette vidéo. La première, c'est on va parler d'acceptation, tous les deux, les yeux dans les yeux. Et ensuite, je ferai un tirage pour voir si on peut pas débloquer des choses, mettre en lumière d'autres choses. On verra au feeling. Donc déjà, je suis allée voir la définition de l'acceptation dans le dico. Elle me plaît pas du tout. Enfin, elle me plaît pas, mais elle est juste. L'acceptation, c'est le fait d'accepter. Démerde-toi avec ça. Ça arrive souvent sur ce genre de termes où on va reprendre le verbe pour parler du... Je sais pas le mot, on s'en fout. Oui, c'est cool, c'est très scolaire, mais du coup, on sait toujours pas ce que c'est que d'accepter ou d'être dans l'acceptation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc déjà, on va contextualiser l'acceptation. L'acceptation, quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce que vous en entendez parler? Quand est-ce que toi, là, qui tombe sur le tarot de Malu, entends parler de l'acceptation? On va plutôt être, on va pas se mentir, dans du développement personnel ou spirituel. Ce qui en soi est la même chose, avec des leviers différents, mais pas si différents que ça. Mais bref, ça c'est un autre sujet, peut-être de vidéo, mais on n'y est pas. Donc si tu t'intéresses à l'acceptation, c'est qu'on t'a certainement déjà dit, mais accepte la situation, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Accepte. Alors là, c'est assez bâtard. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vraiment te définir l'acceptation, c'est très délicat. Je vais te le contextualiser. Parce que, comme c'est dit dans le titre, apprendre avec Malu, c'est facile. Donc je ne vais pas te compliquer les choses. Je vais juste te donner des exemples pour que tu comprennes. Déjà, je voulais, avant ces exemples, te dire que l'acceptation, elle est souvent liée au lâcher-prise. Et on dit souvent, mais lâche prise, accepte, lâche prise, ok. Et toi, tu es là, ok, j'accepte, je lâche prise, j'accepte, je lâche prise, j'accepte, je lâche prise. Donc, du coup, tu prends encore plus prise et tu acceptes encore moins la situation. Ce qu'on oublie souvent là dans ce développement, c'est qu'il y a une étape première, c'est l'observation. J'observe avec mon mental. Je vis mes émotions dans l'observation. Parce que, certes, on nous demande d'observer avec recul et objectivité, mais on a des émotions qui vont bousculer et c'est pas grave parce qu'on nous demande aussi d'observer nos émotions. Donc là, on est dans l'observation froide, mais très vite, on va être submergé, suivant la situation évidemment, par des émotions. Ensuite vient la phase d'acceptation, de résilience, de bah ok, c'est comme ça. Et une fois que ça c'est fait, on lâche les émotions et on arrive à lâcher prise sur la situation. Je vais te donner un exemple concret. Un couple, 10 ans de vie commune, le mec rentre, on va un peu inverser les rôles, le mec rentre et il voit que sa femme est partie, sa femme s'est barrée, il n'y a plus d'affaires, elle a laissé un mot, je te quitte, j'en peux plus, nana, ok. Donc les premières phases d'observation, c'est, déjà vous imaginez le gars qui rentre dans la baraque, dit, il y a un truc qui va pas là. Bon déjà il n'y a pas la voiture de sa meuf. Tiens, ça sent pas la bouffe, ben, en même temps elle est pas là, mais bon elle peut faire des trucs. Après c'est... Tiens, c'est bizarre, normalement il y a son carnet d'adresse, là il n'y est plus. Et puis il avance, et puis il voit qu'il manque des trucs. Il sait pas ce qui manque, mais il voit que la maison elle a changé. L'atmosphère elle a changé. Là on est dans l'observation, on remarque, on voit. Après il y a la phase, là faut vraiment s'imaginer le jeu de rôle où c'est « Ah putain elle s'est barrée, ah putain elle s'est barrée ». Vous imaginez une boucle. Donc là, ce mec est dans l'observation, il n'y a plus les affaires de sa femme. Il a ce mot, si ça se trouve, il y a une engueulade la veille, l'avant-veille, ou il y a 4 ans. Et c'est ok, ça y est, c'est maintenant. Et là, il y a des émotions qui vont monter. Ça peut être la colère, la tristesse, la peine, la joie pour certains, on ne sait pas. Il y a plein d'émotions. Ça va monter d'un coup. C'est très violent. Et là, c'est marrant, mais je suis câblée sur quelqu'un qui... c'est un vomi de colère, mais je vais me recentrer sur la vidéo. Et beaucoup d'émotions. Et donc là, après les émotions, on va avoir les réactions. La réaction, ça peut être, je prends mon téléphone, ouais Théo, qu'est-ce que tu fous? Faut qu'on se voit. Elle peut répondre, tu peux discuter, t'engueuler. Elle peut ne pas répondre, tu dis ok, c'est bon, je la laisse. 10 minutes, tu rappelles, ouais ok, c'est bon, je la laisse. Tu rappelles 2 minutes après, et là, harcèlement, c'est t'appelles, un texto, un appel. Elle réagit pas. Mais toi, t'es dans la réaction pure et dure, là, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive, où tu as des gens qui vont avoir besoin
quand ils veulent parler à quelqu'un, de tout mettre en œuvre. Ils veulent parler à la personne, ils feront tout pour lui parler. Et là, on sent qu'il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, d'impatience aussi. À l'inverse, il y a quelqu'un qui peut dire « Ok, elle s'est barrée, ben, je rappelle mon ex et je la saute ». Tout ça, ce sont des réactions. Donc il y a cette phase d'observation, observation à action, à active, comme vous voulez. C'est un peu comme si on montait, on s'épuise, parce que le mental, là, dans la réaction des émotions, le mental, il est énorme. Et à un moment, pouf, le lendemain, on revient, que ce soit avec Q ou d'autres choses, et là, on fait, ah ouais, là, elle est partie. Pouf, il n'y a plus rien. Et là, on est dans l'acceptation. C'est que les émotions sont là. Tu peux très bien te dire, par exemple, ah ouais, elle est partie avec une petite larme, c'est possible. Mais c'est un état de fait, c'est ok, elle est plus là. Et ça, c'est de l'acceptation, c'est de la résilience. Il n'y a pas de réaction d'ego, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas tous ces trucs qui vont venir changer la donne. Et là, on commence l'acceptation. Et moi, je vois bien là cet homme, je suis toujours sur cet exemple, et je suis branchée sur quelqu'un, je suis désolée, je ne sais pas qui c'est, mais je suis branchée dessus, qui se pose là, et il y a une petite larme, et c'est quelqu'un qui a refoulé depuis longtemps ses larmes et qui là laisse pleurer. Il nettoie, ça sort. Et là, on est exactement dans l'acceptation. C'est hier, la veille, c'était chérie, je te quitte. Et là, c'est chérie, elle m'a quitté. Ok, j'accepte. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais j'accepte le fait qu'elle ait pris ses affaires et qu'elle soit partie. Et là, on est pouf. Et déjà, ça se pose, on est plus posé, on est plus calme. Comment accepter? Tout le monde se pose cette question. Mais moi, je vais vous donner un conseil qu'on va rarement vous donner. Pour accepter une situation, je vais vous donner mon tips à moi, qui est de partir à fond dans le mental. Moi, je suis un signe d'air, je cogite énormément, j'analyse tout. J'analyse 30 heures sur 24, si vous voulez avoir un ordre d'idée. Et moi, quand j'ai des cas comme ça, où il y a des chocs émotionnels ou des incompréhensions de la vie, je vais à fond dans mon mental, à fond. Je vais m'énerver, je vais crier, je vais pleurer, je vais aller marcher, je vais beaucoup fumer aussi, c'est pas très bien, je vous le conseille pas. Je vais boire du café, je vais marcher et je vais refaire la même chose. Je vais être en boucle, je vais être en boucle, je vais être en boucle. Au début, je me dis, tiens, je fais la boucle pour comprendre ce qui a merdé. Parce que mon mental, il a besoin de comprendre. Et en fait, je suis tellement en boucle que je m'épuise, et qu'à un moment, je fais, il n'y a rien à comprendre. Et c'est là où je suis dans l'acceptation. Et moi, je ne peux pas vous donner ce conseil. La meuf, elle a une chaîne de tarot, elle aide les gens à décoincer. Et le conseil, c'est va à fond dans ton mental. C'est mon tips à moi. On va voir, les cartes vont en donner d'autres, mais moi, c'est mon tips à moi. C'est pas forcément le plus intelligent, parce qu'il va au frontal et ça fait mal. Mais au moins, ça permet, pour moi, je parle pour moi, encore une fois, je parle pour Malou, ça permet de sortir des choses et c'est hyper intense pendant une journée ou deux, mais après, c'est ah, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et c'est vraiment, moi, de faire ça, ça me permet d'observer mes émotions. Et je vois que ça a évolué. D'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, ça a beaucoup évolué. Et que je vais monter dans le mental, je vais descendre dans le cœur, mental, cœur, et puis à un moment, je vais m'aligner. Et là, je vais faire ah putain. Et c'est exactement dans ces moments où je me dis oh, c'est ça le lâcher prise. Je me dis, il faudrait que je prenne des notes pour la communauté et que je fasse une vidéo dessus, mais je ne l'ai toujours pas fait. Enfin bon, bref. Je ne sais pas si tu comprends plus ce que c'est que l'acceptation. En tout cas, je te parle de comment moi je peux la vivre. Autre chose sur l'acceptation, on fait une erreur souvent, c'est que accepter, c'est être d'accord. Non, pas du tout. Non. On reprend l'exemple de cet homme. Il accepte que sa femme soit partie, mais il n'est pas forcément d'accord. Mais c'est ça la résilience. C'est ouais, ok, c'est bon. Et à partir de là, on fait souvent des amalgames. On va dire accepter, c'est se soumettre. Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on est dans la non-acceptation, on est dans la résistance. Et là, on se soumet. On se soumet à quoi? À qui? À l'autre, non, mais on s'en fout de l'autre, parce qu'en fait, il n'y a que nous. On se soumet à notre mental, nos réactions, notre ego. Et en fait, accepter, c'est reprendre son pouvoir. Souvent, c'est une notion qui est vue par la négative. Accepter, c'est reprendre son pouvoir créateur. Accepter, c'est ne pas se soumettre à son mental. Accepter, c'est aussi apporter du doux à l'intérieur de soi.
Et pour finir, et on va enchaîner sur le tirage, et j'espère que la définition te parle, vraiment, dis-le moi dans les commentaires, je sais que ceux qui me regardent ont l'habitude de Malou qui parle, donc vous comprenez, mais dites-le moi, de grâce, dites-le moi. L'acceptation, c'est respecter le consentement de l'autre. En imaginant notre couple. Et là, tu as une femme qui a très envie d'embrasser cet homme qui est devant elle. Très envie. Très très envie. Elle y va et vous imaginez un petit moment de recul de l'autre. Non, je peux pas. Il pose son souhait. Non, je ne peux pas. Le je ne peux pas, on s'en fout. Il dit non. Aujourd'hui, tout le monde comprend ce que c'est que le consentement mutuel. Il y a assez de spots de pub, il y a assez de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Tout le monde sait que le consentement, oui, c'est oui, non, c'est non. Il n'y a que le oui qui dit oui. Tout le reste, ça veut dire non. C'est pareil, là. Cette femme s'avance et là, en plus, elle a la chance d'avoir quelqu'un qui lui dit non, je ne peux pas. Il y a de la négation partout, donc là, elle comprend que non, non, non. Accepter, c'est je m'arrête direct. Ok. Ok, tu veux pas, je respecte ça. Tu veux pas ou tu ne peux pas, enfin, ok, tu as dit non, j'accepte ça. Elle est peut-être pas d'accord avec ça, elle crève d'envie de l'embrasser. Mais accepter, c'est rester à l'étape aussi de, ok, moi j'ai envie de l'embrasser, lui il n'a pas envie. Point. Ça, c'est de l'acceptation. On arrive à ce niveau d'acceptation instantanée, si je puis dire. Il y a une petite, ça nécessite une petite pratique quand même. Parce que cette femme, par exemple, n'est pas à l'abri de se demander, mais tiens, pourquoi il m'a dit je ne peux pas? On s'en fout. Il a dit non. Voilà, la définition d'acceptation à la Malou. On y va, petit tirage. Je me refais un peu de café. Enfin, je ne le refais pas, juste une gorgée. El tarot d'Osho. Il y a quelqu'un? Oui, il y a Osho. Allez, on va voir ce que Osho a à nous dire. À nous dire. On va prendre 3-4 figures comme dame. Enfin, comme dame, il n'y a pas d'habitude. Écoutez, ça va être un tirage au choix. 1, 2, 3. Avec le tarot d'Osho et The Muse Tarot. Ok? Donc, je te laisse centrer, réfléchir. Je tire les cartes et après on y va. Je vais peut-être mettre un autre jeu dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas en attendant, j'espère que ces formats te plaisent. Moi j'aime beaucoup, ça me sort un peu de ma zone de confort. N'hésite pas à me dire ce que ton avis en commentaire. Si évidemment tu as des suggestions de vidéos, t'y vas. Hein, parce que le but est que tout le monde soit content. Je ne sais pas d'ailleurs qui m'a demandé l'acceptation, mais cette personne a cette vidéo. Inch'Allah. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me donner des axes d'amélioration si vous avez envie. Pour tout le monde là, je viens les dos de deck des deux jeux. On a des arcanes majeures et pas des moindres. On a le changement et le monde. La roue de fortune et le monde. Le blocage qui se débloque pour arriver enfin à son monde intérieur. À sa propre vérité aussi. C'est marrant, il y a 2 ronds dans ces illustrations. Le rond, on est arrondi, c'est pas, on se blesse pas avec un rond. C'est doux, c'est souple, c'est fluide aussi. Il y a une forme de fluidité. C'est magnifique. Donc on va tous vers ça. On y va, l'acceptation, premier choix. On a eu le stress, la patience et la 10 d'épée avec The Muse Tarot. Le stress, la patience et la 10 d'épée. Ce que j'ai là avec ces cartes, c'est que là en ce moment, c'est peut-être pour ça que tu regardes cette vidéo, tu es peut-être dans une période de stress intense, où en fait, tu es beaucoup monté dans les émotions, le stress, tu vois, tu es beaucoup monté. Et en fait, là, le singe, il a planté la bulle, il a planté le ballon, il l'a éclaté. Et tu t'es cassé la gueule. Tu voulais pas te casser la gueule. Toi, tu voulais rester en haut. Il y a une forme de connexion aussi et de rêverie, on en voit. Et en fait, t'es tombé. T'es un peu bobo, mais c'était nécessaire pour toi. Moi, le message que j'ai là, alors c'est marrant parce qu'on dévie beaucoup, mais j'ai beaucoup de trucs qui arrivent, je suis désolée. Le message que j'ai, c'est ce qui s'est passé. Il y a un événement qui est arrivé dans ta vie, qui est là, qui a été là pour te ramener sur Terre, à la réalité de la vie. C'est très important, parce que tu n'étais pas du tout ancré, tu avais tendance à trop partir dans l'astral. Ce qui n'est pas bon, parce que quand on part dans l'astral, on perd complètement la notion de la vie, la vraie, de cette incarnation.
Ensuite, j'ai eu la patience. Là, on te dit, sois doux avec toi, sois patient, laisse les choses se faire. Il y a la lunaison, il y a une femme enceinte. Ça nous parle de grossesse, de gestation, de temps. On parle aussi de la féminité. La lune, c'est le cycle féminin. Soit dans ta féminité, soit dans tes ressentis. Et là, on te dit, tu as eu beaucoup de réactions d'ego. Il est peut-être là aussi le stress. Beaucoup de colère. Les réactions, c'est pas l'émotion. Hein. La réaction, c'est le... Je vais l'appeler jusqu'à ce qu'il me réponde. Ça, c'est une réaction. Et là, on te demande de t'observer avec la patience. On te dit, prends du temps. Si tu as besoin de mouliner, tu as le droit, mais c'est... Pose-toi la question de pourquoi j'ai eu cette réaction. Qu'est-ce que cette réaction cache comme peur et a fortiori comme besoin. Et ensuite, j'ai eu la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a une ascension qui se fait, mais une ascension qui est juste. Là, tu es parti trop vite. Là-haut, donc on t'a ramené sur Terre. Là, avec la patience, c'est une notion d'ancrage aussi, cette carte. Il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup. Il y a quasiment que de ça, d'ailleurs. On a beaucoup de fleurs autour de cette femme. C'est limite si cette femme, elle est magnifique, cette carte. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'eau dans cette carte, il y a beaucoup de fleurs. C'est comme si cette femme, cette carte nous amenait à être dans notre féminin et à ancrer nos ressentis, nos émotions. Et donc là, on est revenu sur Terre, mais on se pose, on ne fait rien, on vibre et on enracine. Et une fois que tu as enraciné les choses, que tu es au clair avec toi, et je pense que la phase d'acceptation pour toi, elle est là, c'est bon. Il y a une sorte d'apothéose, de compréhension aussi. On voit nos peurs, on les accepte, je viens de le dire. Et en acceptant les peurs, elles partent. Voilà ce que j'ai pour le premier tirage. Et du coup, je l'avais dit, je prendrai un autre jeu, je le prends. Je prends le féminin sacré, la voix du féminin sacré. L'oracle. C'est pas du tout la voix du féminin sacré, c'est l'oracle du féminin sacré. On a eu pour toi Sarada Devi, la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi, la présence de l'amour et l'absence de jugement. Accepter, c'est ne pas juger. Je ne sais pas si je pense l'avoir dit. Mais voilà, pour le premier tirage. On y va pour le second. Le second, on a eu, oulala, ouah. Vous êtes très dans le mental. Hein. Vous êtes comme Malo, là. Vous, c'est comme ça. Je voulais taper au mur, mais non. Comme ça. J'ai eu la 5 d'épée et la 4 d'épée, qui pour Osho sont la comparaison et l'ajournement. Vous, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a un nœud. Non, si j'ai envie d'avoir mal, j'y vais, je me fais mal, je me compare, j'ajourne aussi. Je sais que j'ai des choses à faire, mais je le fais pas parce que j'aime avoir mal. Et c'est comme si, c'est un peu comme moi, et franchement, vous n'êtes pas gâtés, hein, les amis. C'est comme s'il fallait souffrir pour laisser sortir ces émotions que vous avez trop laissées à l'intérieur de vous. On vous dit, ok, mais là, on va prendre un autre jeu parce que j'ai envie de vous mettre une fessée là, très forte, je vous le dis. Très très forte la fessée. On va prendre de l'Aïsir Starro. C'est je me compare à l'autre, je me compare, j'analyse, je me compare. Mais s'il a dit ça, c'est qu'il voulait dire ça. Mais si moi je dis ça et qu'il n'a pas compris ça, est-ce qu'il ne faut pas que je... Pose-toi là. Et là j'ai eu la 4 de denier aussi. Il y a un truc que tu ne veux pas lâcher. Et en fait c'est pour ça que je prends un jeu. Je veux voir ce que tu ne veux pas lâcher. Et il est là ton blocage à l'acceptation. Ça peut être juste, observe-toi là, pour toi dans cette phase de ben, j'ai pas envie d'aller mieux, accepte de ne pas vouloir aller mieux, que ça te fait du bien de pleurer. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux derrière. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai la 10 d'épée, là, l'air qui passe, les peurs qui partent. Tu as peur de ne plus avoir peur. C'est une zone de confort qui n'est pas très confortable pour toi. J'ai la réussite au bout, quand même. Oh, j'ai la réussite et l'as d'épée. Très, très bien. La pensée va être claire, mais tu es comme moi. Tu as besoin de mouliner à fond pour t'épuiser. Tu ajournes le moment et paf, ça va te tomber dessus. Où tu n'auras plus le choix que de laisser partir ces peurs. Même si tu n'en as pas vraiment envie. Ces peurs, elles te maintiennent un peu en vie. C'est ce que je ressens. C'est l'impression que tu as. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'est juste pour toi. Et on te dit, ok, pardon, j'ai lu ok. Ok, vas-y, épuise-toi. Épuise-toi.
Et à un moment, tu vas dormir et tout va se mettre en place. On a la réussite et l'as d'épée, on a la lumière à tous les étages. On est très dans les signes d'air là. Hein. Sur 6 cartes, j'ai 4 cartes. Elle est dure à dire celle-là. 4 cartes d'épée. C'est ouf. Vous êtes dans l'analyse à fond. Et c'est ok. Vous avez besoin de ça pour que les choses soient logiques. Je ne peux que vous comprendre. Donc c'est ok. C'est une façon de faire qui est spéciale. C'est la mienne. Mais pas trop. Vous pouvez commencer par vous observer, vous, en train de vous dire peut-être que j'aime bien être triste. Et là, ça devrait peut-être débloquer quelque chose pour certains. J'ai eu 3 cartes pour vous, attention, avec l'oracle du féminin sacré. J'ai eu Kuan Yin, la déesse de compassion. Kuan Yin, d'ailleurs, c'est marrant, ça vibre avec moi parce que c'est c'est Kuan Yin, c'est une déesse qui ressort beaucoup dans les méditations de transmutation de la flamme violette. Et moi, c'est quelque chose qui me percute beaucoup. Ce sont des méditations qui me font partir très loin et transmuter pour le coup, et ça m'aide à accepter. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer, la curiosité engendre la compassion. Je reconnais la souffrance. Et vous, là, ce que vous faites, c'est vous vivez la souffrance pour l'accepter. C'est ok. On a Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. Mais oui, je vous dis comme ça. On y va au frontal. J'ai une foi en moi dure comme l'acier. Ben oui, mais t'es aussi dur comme l'acier avec toi. Mais c'est pas grave. Les anges m'arment de conviction. Oui. Et là, en fait, c'est ce qu'on a vu avec l'as d'épée que j'ai rangé, c'est que ta conviction, elle va changer. Mais pour qu'elle change, il faut que tu te rendes compte de l'absurdité ou de la violence dans laquelle tu es. Et on a eu Rabia pour terminer, la reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Et tu seras dans l'acceptation quand tu seras dans cette énergie de Rabia. Et là, toi, tes étapes, c'est frontal, vas-y. Tu veux de l'acier, tu veux la guerre, tu l'as. On a la compassion, Kuan Yin. C'est quand on aura marre d'avoir mal, des blessures à penser, tu seras dans la compassion. Et enfin, tu seras dans ta lumière. Il y a des étapes en plus, il y en a 3, mais parce que on choisit un chemin plutôt mental, mais c'est pas grave, c'est le chemin de chacun. 3e et dernier état, nous avons eu l'expérience de l'existence, la schizophrénie et le soleil. Alors vous êtes plutôt très avancé en termes d'expérience, d'incarnation et de compréhension. J'ai la schizophrénie qui est la 2 d'épée. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert de l'ambivalence, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Je ne sais pas si je vais à gauche ou si je vais à droite. Je dois faire un choix, les yeux bandés aussi. C'est l'image que j'ai de cette carte. Vous sortez de ça. Je pense que toi, tu as eu beaucoup de situations où tu as dû faire un choix, accepter les choses à contre-cœur, mais c'est ok aussi. Et en fait, c'est comme si tu avais compris le mécanisme. Donc toi, tu es plutôt en fin de parcours. Hein. J'aime pas dire ça parce qu'on ne parle pas de flamme jumelle, mais sur l'acceptation, tu as tout compris. C'est ok. Maintenant, c'est laisse faire. Et on a eu aussi l'expérience de l'existence. Cette carte me dit quoi? Que tu as l'habitude, que tu as compris le schéma, que tu le vibres, que tu le vois arriver très vite en fait. C'est quasi instantané. Tu vas monter dans ta réaction d'ego et là, tu vas dire, attends. Là, je suis dans mon ego. Et toi, ta phase d'observation, d'acceptation, de lâcher prise, elle se fait en un quart de seconde. Et on a le soleil, l'ouverture. L'ouverture, la sérénité, la compréhension, la lumière. Toi, tu vois, plus les tirages sont faciles, simples et beaux surtout, moins ils sont longs. Donc du coup, on va tout de suite terminer avec le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a? Checkmate, énorme. La dame rouge, je suis force pure, j'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Alors, peut-être que tu as été en colère beaucoup et que toi, ton point d'ancrage, c'est la colère. Ton point d'ancrage intellectuel, c'est que quand la colère monte, peut-être que toi, tu te dis, voilà, attention, réaction. En tout cas, moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est la force pure. Et là, je vous rappelle que le thème de cette vidéo, de cette guidance maintenant, c'est l'acceptation. Et je vous disais en début, là, une erreur qu'on peut faire, c'est de confondre acceptation et soumission. Et là, on a cette carte qui nous valide, nous dit l'acceptation est une force pure.
Et là, on s'adresse à des gens qui ont accepté leur colère et qui ont travaillé leur colère. Donc, bravo, félicitations, c'est parfait. Ça suffira pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui, mais bon, on verra. Je remercie très fort. Merci de m'accompagner au quotidien dans cette aventure. Encore une fois, abonne-toi si ça n'est pas fait, parce que comme je viens de le dire, il y a une vidéo tous les jours. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était l'idée. Et on va mettre un petit mot de code pour la fin. Petit mot de code. Ben putain, il faut que je les prépare à l'avance, les mots de code. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà. C'est des phrases code maintenant. Et surtout, si vous avez une idée de vidéo, un concept que vous voulez que Malou vous explique à sa façon, donc parfois ça peut être pire que votre compréhension initiale, mais on prend le risque, ben vous me le mettez évidemment dans les commentaires. Merci très fort, à tout très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.